Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. Acquérions-nous, c'est toi que je veux chanter. Mon free, I give to you. I surrender all to you. everything. Everything I give to you. Withholding nothing. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom merveilleux de Jésus-Christ et nous vous aimons dans le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il nous a accordé pour que nous puissions nous retrouver ensemble, partager la parole de Dieu et pour prier. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la présence de Papa Obed qui se déplace toujours à tout moment, qui est toujours présent pour partager ces moments ensemble avec nous. Mais avant toute chose, nous voulons incliner notre tête dans la prière et commander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu qui nous a renouvelé le souffle de vie, la santé, la vigueur et la force. Nous te sommes reconnaissants parce qu'aujourd'hui encore tu as permis que nous puissions encore nous présenter au-devant de toi avec mon frère et avec ma sœur. Merci pour ce moment de partage éternel, Dieu, que nous recommandons entre tes mains. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous voulons être un canal que toi tu vas utiliser pour parler, éternel mon Dieu, à ton peuple. Laisse que la parole de ce soir produise le fruit digne de la repentance dans la vie de mon frère et de ma sœur, selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous venons déprogrammer et annuler tous les plans du monde des ténèbres. Nous renversons tout ce que l'ennemi a planifié avec ses acolytes, quels que soient les envoûtements, la sorcellerie, les écatations, toutes les paroles de malédiction. Nous les renversons, nous les rendons nuls et de nul effet, et cela au nom de Jésus-Christ. Nous lions tout aveuglement sur l'unité spirituelle et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui va nous conduire dans toute la vérité et qui va glorifier Christ en ce lieu. Nous voulons que toi seul tu commences avec nous, que tu chemines et que tu termines avec nous. Que la louange, l'adoration, la magnificence des trônes, l'autorité, la domination te reviennent à toi et à toi seul. C'est dans le nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Bien, dans le Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu qui a permis que nous puissions ce soir encore partager la parole de Dieu conformément à l'enseignement qui nous a été donné ce dimanche de la part de Maman Olangi d'Erez Mémoire. Et quand vous vous souviendrez qu'on nous a parlé de la nouvelle naissance. Comme qui dirait, pour combattre l'ennemi et vaincre, il faut naître de nouveau. Et parlant de la nouvelle naissance, on nous avait conduit dans les livres de Jean, au chapitre 3, spécialement le verset 1 jusqu'au verset 12, Papa Obed peut lire. Jean 3, 1 à 12, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux?
peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te trompe pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je parlerai des choses célestes? Amen. Amen. Nous bénissons la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y avait un docteur de la loi qui s'appelait Nicodème, qui est venu de nuit vers Jésus, qui observait comment Jésus travaillait, ce que Jésus faisait. Il dit, personne ne peut faire des choses que toi tu fais s'il ne vient pas de Dieu. Et Jésus lui répondit, en vérité, je l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Maintenant, Nicodème lui pose la question, comment quelqu'un peut-il naître de nouveau? Il va encore rentrer dans le ventre de sa mère et renaître. Jésus lui dit non. Ça, c'est quand on est un nouveau-né. Mais ici, on parle de la nouvelle naissance, pas de nouveau-né. Pour naître de nouveau, tu es déjà né, tu étais un nouveau-né, mais ici, c'est naître de nouveau. Mais naître de nouveau, il dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, Nicodème ne comprenait pas naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, on vous parle d'abord du baptême de la repentance. Il faut que nous puissions passer par le baptême de la repentance. Eu égard à notre vie passée, eu égard à notre héritage, eu égard à notre vie antérieure, nous sommes passés par beaucoup d'étapes. Nous devons maintenant que cette vie-là puisse aller dans l'eau, puisse être immergée dans l'eau, dans le baptême d'eau, et que nous puissions être régénérés par l'action du Saint-Esprit, naître du Saint-Esprit avec le renouvellement de l'intelligence. Parce que la Bible déclare, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et si vous êtes né dans la chair et que vous n'êtes pas passé par le baptême d'eau et par la régénération du Saint-Esprit, vous restez un homme charnel. C'est pourquoi il lui a dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La Bible dit même dans le livre de Jean, au chapitre 1, si nous retournons encore au chapitre 1, au départ, lisons seulement les versets 9 au verset 13. Jean 1, 9 à 13, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Nous devons naître de nouveau parce que nous sommes nés d'abord, quand nous sommes nés la première fois, nous sommes nés du sang, de la chair et de la volonté de l'homme. Mais si toi tu deviens enfant de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau.
Mais quand tu nais de nouveau, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous devenez, c'est un processus, vous devez devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang. C'est pourquoi nous avons besoin de ces baptêmes-là, de la nouvelle naissance. Non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Mais nous devons naître une nouvelle nature divine. Mais cette nouvelle nature divine que nous devons avoir, que toi tu dois avoir, que moi je dois avoir, va passer d'abord par les baptêmes, par la nouvelle naissance, par les eaux de baptême, par la repentance et par les renouvellements par les Saint-Esprit. Et aussi longtemps qu'on n'est pas né de nouveau et qu'on n'est pas passé par les baptêmes de la repentance et par la régénération, par le Saint-Esprit, nous allons continuer à être des personnes charnelles. Parce que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand on est né dans la chair, nous naissons sous certaines lois, nous avons un certain comportement, nous avons une certaine attitude, nous avons un tempérament, nous avons un mode de vie, nous avons un style de vie dans la chair. Maintenant, quand nous naissons de nouveau, nous devons tout changer. C'est pourquoi la Bible dit, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Parce que chaque homme a un héritage, chaque homme a un bagage. Et quand nous allons même dans les livres de Matthieu chapitre 19, une histoire qu'on nous explique là-bas, Matthieu 19, 16 à 26. Matthieu 19, 16 à 26, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Amen. À Dieu tout est possible. On nous parle d'un jeune homme riche qui est venu vers Jésus. Il dit, mais Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, oh, mais si tu veux hériter le royaume des cieux, observe tous les commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, etc., etc. Il dit, mais moi j'ai fait tout ça. Mais qu'est-ce qui me manque encore? Jésus lui répondit, alors, si tu veux vraiment être parfait et me suivre, va d'abord vendre toute la richesse que toi tu as. Mon frère, ma soeur, la richesse dont on parle ici, ce n'est pas une richesse matérielle, ce n'est pas une richesse physique, mais c'est la richesse spirituelle, les bagages spirituels avec lesquels nous sommes nés. Tu es né dans la chair, dans le sang, avec un bagage.
Tu as une richesse, peut-être ton héritage familial, de la coutume, peut-être tu as une richesse de la chefferie coutumière, tu as une richesse peut-être des ancêtres dans ton sang. Tu as une richesse peut-être du côté paternel, du côté maternel, tu as déjà un bagage que toi tu as. À part cela, tu as déjà une personnalité que tu t'es faite. Tu es peut-être un homme très imbu de toi-même, tu es orgueilleux, tu te suffis à toi-même, tu es un homme irréprochable, tu es impoli, tu es, je ne sais, etc., etc. Donc tu es un homme déjà, tu es riche, tu as ta richesse. Il y a des choses, toi on ne peut pas te parler, toi si tu es quelqu'un on ne peut pas te faire des reproches, tu es quelqu'un qui ne peut pas demander pardon, tu ne peux pas t'humilier devant les gens, tu ne peux pas t'abaisser, tu ne peux pas te diminuer. C'est tout un tas. Tu as toute une richesse avec toi. Maintenant, tu veux hériter le royaume des cieux avec ces richesses-là. Maman Langue de Mémoire disait, le fait d'accepter Jésus, de commencer à parler en langue, ne veut pas dire que tu as reçu la délivrance, que tu es sauvé. Parce que tu as encore beaucoup de choses au-dedans de toi pour lesquelles tu dois chercher la délivrance. Il faut que ces choses partent, la haine, la rancune, l'animosité, la vengeance, l'envie. Il y a encore des personnes qui sont encore dans les Seigneurs, qui sont encore dans l'impudicité, qui sont encore dans l'ivrognerie, qui sont encore dans l'idolâtrie. Le fait d'avoir accepté le Seigneur, de parler en langue, ne veut pas dire que toutes ces choses-là sont parties. Et c'est comme ça qu'il y a un travail. Il faut maintenant que ces richesses-là vous quittent, que vous puissiez vous débarrasser de ces richesses-là. Et la Bible dit, quand maintenant, on va supposer que toi, tu ne pardonnes jamais. Maintenant, on te dit, la personne qui t'a fait du mal, qui a pris ton mari, qui t'a confisqué ton mari, tu dois la pardonner. Maintenant, c'est quelque chose que toi, tu as des précieux, tu ne peux pas la pardonner. Et maintenant, on te dit que tu dois pardonner. Maintenant, on dit que cet homme-là, le jeune homme est devenu triste. Parce qu'on lui demande de faire quelque chose qu'il ne peut jamais faire. C'est quelque chose qu'il a gardé, qu'il a conservé. C'est quelque chose qui est précieux pour lui. Et il ne peut pas céder ça. Il est devenu triste. Et Jésus dit, il sera difficile à un riche d'hériter les royaumes des cieux. Parce qu'il est imbu. Il est en train de vouloir protéger, de vouloir garder, de vouloir conserver sa vie ancienne. Il n'est pas prêt à s'abandonner entre les mains du Seigneur. Il n'est pas prêt à laisser tout. C'est comme ça que la Bible déclare. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Mon frère, ma soeur, toi aussi tu as des grands biens. Moi aussi j'avais des grands biens. Nous tous, nous avions des grands biens. Un héritage que nous avions, que nous avons conservé pendant des années. Mais je pense qu'avec tout ce que nous venons de connaître avec les confinements, il faudrait qu'à un certain moment que nous puissions commencer maintenant de plus en plus à nous dépouiller, à nous débarrasser de cet héritage-là. Parce que l'essentiel pour nous, la finalité, c'est d'hériter les royaumes de Dieu. Certainement, nous avons des véhicules, nous avons des habits, nous avons beaucoup de choses, mais on n'a pas su même en profiter pendant ce temps de confinement. C'est pour dire que l'essentiel pour nous, c'est d'hériter les royaumes des cieux. Comme qui dirait, à quoi servirait à un homme de gagner tout s'il perdait son âme? Ou qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme? C'est pourquoi nous devons naître de nouveau. Il faut que la première personne que nous étions disparaisse. Que cette personne-là puisse maintenant mourir avec l'eau, qu'il puisse partir avec l'eau des baptêmes. Et que nous puissions avoir une nouvelle personne qui naisse. Qui naît de nouveau. Pas un nouveau-né. Naître de nouveau. Qu'est-ce que la Bible nous dit quand nous allons dans le livre des Corinthiens? Dans 1 Corinthiens chapitre 15... 1 Corinthiens chapitre 15, nous pouvons lire à partir du verset 39 jusqu'au verset 50.
1 Corinthiens 15, 39 à 50, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat du corps céleste, autre celui du corps terrestre. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Mais une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme. Il ressuscite plein de force. Alléluia. Il est sémé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Alléluia. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais celui qui est spirituel n'est pas le premier. Celui qui est animal, ce qui est spirituel, vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est le Seigneur du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Amen. Oh, j'aime bien ce passage. Il est écrit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible, naître d'eau. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Et c'est comme ça que maintenant on fait la différence. Le premier corps qui meurt, qui est sémé, c'est le corps animal. C'est pourquoi la Bible dit, il est sémé corps animal, mais il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc le premier homme, c'est l'homme animal. L'homme charnel. Le deuxième homme, c'est l'homme spirituel. Donc moi, le premier homme que je fus, autrefois m'a tué, c'est l'homme animal. Mais le deuxième homme, Amos, c'est celui-là qui est l'homme spirituel. Mais pour que le deuxième homme apparaisse, il faut que le premier homme meure. Il faut que je naisse de nouveau. Donc c'est le premier homme, c'est l'homme que Dieu appelle. Mais l'homme dont Dieu a besoin, c'est le second homme. Comme qui dirait, Dieu a appelé Abraham, le premier homme, mais Dieu avait besoin d'Abraham, le second homme. Parce que le premier homme, Abraham, c'était un homme animal, c'était un homme charnel. Pourquoi il a mis beaucoup de temps pour comprendre les choses de Dieu. Jusqu'à 75 ans, il ne comprenait toujours rien jusqu'à ce que Dieu ait frappé sur la table. Donc le premier homme, Abraham, Dieu l'a appelé, mais Dieu n'a pas béni Abraham. Dieu a béni Abraham. Le premier homme, c'est l'homme qu'on a appelé. Toi, on t'a appelé en tant que tel. Mais il y a un travail. Tu dois naître de nouveau. Naître d'eau et d'esprit. Renouvellement de l'intelligence, ta façon de voir, ton style de vie. Tout doit changer. Et je pense qu'après le confinement, il faut qu'il y ait un déclic. Le premier homme que Dieu a appelé, c'est Jacob. Mais Dieu n'a pas béni Jacob. Dieu a béni Israël.
Jacob a été appelé avec toutes les promesses, mais Jacob, c'est l'homme charnel. C'est l'homme animal. Mais quand il est né de nouveau, né d'eau et d'esprit, il est devenu Israël. C'est alors qu'il a vécu, il a expérimenté la bénédiction de Dieu. Dieu a appelé Saul, mais il n'a pas béni Saul, il a béni Paul. Dieu a appelé Simon, qui était pécheur, mais Dieu a utilisé Pierre. Quand Pierre était né de nouveau, né d'eau et d'esprit, qu'il était renouvelé dans son esprit, dans l'homme intérieur. C'est comme ça qu'on dit que le premier Adam, il était une âme. C'est-à-dire qu'une âme, c'est vraiment agir selon les pulsions, selon les émotions. Mais le second Adam, c'était un esprit. Donc là, il y a les rationnels, il y a la raison. Donc, il faudrait que nous puissions faire cette gymnastique-là, dès la nouvelle naissance. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas hériter les royaumes des cieux. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas nous passer de ça. On ne peut pas prétendre que nous allons hériter les choses de Dieu si nous ne passions pas dans le processus. C'est pourquoi même Jésus, lui-même, quand il est venu, et quand il a rencontré Jean-Baptiste, sachant qu'il est né de Marie, il a commencé d'abord par le baptême d'eau. Quand il est sorti des eaux, le ciel s'est ouvert et la déclaration est tombée. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui répond toute mon affection. Écoutez-le. Et l'Esprit de Dieu est venu en lui. Et la Bible déclare, Jésus, rempli par le Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert pour aller jeûner 40 jours et 40 nuits pour commencer son ministère. Parce qu'il était déjà rempli du Saint-Esprit. Il a compris que pour commencer une mission, pour commencer un ministère, il faut que je me retire dans les jeûnes et dans la prière. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi ici maintenant on dit, ce que je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter les royaumes des cieux. Le royaume de Dieu, la chair et le sang, jamais. Il faudrait qu'il y ait un travail, qu'il y ait la nouvelle naissance, qu'il y ait un changement de mode de vie, changement de style de vie, le renouvellement de l'intelligence, le changement de comportement, de conduite, et que les gens voient que vous êtes vraiment des personnes vous êtes passés par la repentance, et que vous êtes transformés dans votre être intérieur. Même les gens qui vous ont connus, quand ils vous voient, ils témoignent de vous que vous n'êtes plus la même personne. Comme qui dirait, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu as besoin de la repentance. Depuis le début, nous avons continué à insigner là-dessus. On a continué à insigner sur la repentance, montrer qu'on a besoin de ça. Nous avons besoin vraiment d'être régénérés, d'être renouvelés dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Alors que nous allons prier, je veux que tu comprennes et que nous puissions comprendre que nous devons naître de nouveau. Nous ne pouvons plus rester les mêmes personnes. Pas rentrer dans les ventres de nos mamans, mais naître d'esprit et naître d'eau par le baptême de la repentance. C'est pourquoi là où tu es, tu vas t'élever. Nous voulons passer vraiment un temps dans la présence de Dieu, dans la prière, pour dire Seigneur, c'est vrai, tu nous as appelés comme des hommes animaux, comme des premiers hommes. Nous sommes venus. Mais toi, nous avons besoin d'être transformés par toi pour que nous soyons bénis, comme tu as béni Abraham, et qui autrefois était Abraham. Comme tu as béni Israël, qui autrefois était Jacob. Comme tu as béni Pierre, qui autrefois était Simon. Là où tu es, tu vas te mettre debout. Tu vas dire, Seigneur, moi j'étais venu chez toi comme le premier homme, mais je veux que je sois transformé au-dedans de moi, pour que tu me bénisses comme les seconds hommes. Là où tu es, lève-toi. Commence à dire merci à Jésus pour la parole que tu as suivie ce soir.
Remercie le Seigneur. Te bénissons pour ta parole. Merci Jésus qui nous a parlé. Merci Jésus la grâce que tu nous as parlé aujourd'hui. Que ces paroles, Seigneur mon Dieu, qui se produisent le fruit de ta repentance de notre vie. Nous bénissons ton nom Jésus. Nous te rendons grâce Seigneur Jésus. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde parce qu'aujourd'hui tu nous as parlé. Comment ne pas t'adorer Jésus? Comment ne pas t'adorer Jésus, toi qui es Dieu? Nous t'élèvons Jésus. Oh, merci Jésus. Remercie le Seigneur. Remercie Jésus. Jésus, nous t'élevrons Jésus. Remercie le Seigneur. Jésus, le Dieu de ta vie. Oh Père, sois béni, toi qui es Dieu. Sois élevé, oh Jésus. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus pour les préceptes et les commandements de ta parole et ta éternelle. Nous te bénissons Jésus parce que ta parole nous a touchés. Nous te bénissons Seigneur mon Dieu parce que cette parole va nous transformer Jésus. Oh Jésus, merci. Sois élevé Père. Merci pour ta parole. Sois élevé Jésus. Merci Seigneur qui nous a parlé encore ce Jésus pour ta soir. parole. Merci Nous te Jésus. bénissons Jésus parce que tu es Dieu. Nous te bénissons Jésus. Oh, comment ne pas t'adorer Jésus? Comment ne pas t'élever Jésus? Pour la grâce que tu nous accordes encore en ce moment. Pour écouter ta parole, Seigneur mon Dieu. Nous te bénissons Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 45 au verset 46. Matthieu 13, 45 à 46, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'acheter. Mon frère, ma soeur, cet homme-là avait de grandes richesses. Le jeune homme riche avait beaucoup de richesses. Et quand il a demandé à Jésus, comment puis-je hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, mais va vendre toutes les richesses que tu as. Mon frère, ma soeur, notre repentance de ce soir, c'est de vendre d'abord la richesse que nous avions, que nous avons pris de nos familles, de nos parents. La richesse de la coutume, de la sorcellerie. L'héritage que nous avions reçu de nos parents. La richesse de l'orgueil. La richesse que nous avons reçue de nos parents. De cette attitude, de cette personnalité-là, des choses que nous ne pouvions pas abandonner. La richesse de l'impudicité, de l'adultère, toute la richesse que nous avons reçue. Notre repentance va constituer à vendre cette richesse. Nous avons dit, aujourd'hui, Seigneur, pardonne-nous parce que nous étions trop riches. Non seulement que nous avons reçu beaucoup de choses de nos parents, mais nous-mêmes aussi, nous sommes restés longtemps dans le confort de l'impudicité, dans le confort de l'orgueil, dans le confort de l'impolitesse, dans le confort du manque de pardon. Nous sommes restés, on était tellement riches que ce soir, nous voulons nous débarrasser de ces richesses-là. Tika ngai na kende, na landa na ngai Yesu, na boyi nyonso ya mokili oyo, papa e yambanga. Tika ngai na kende, na landa na ngai Yesu, na boyi nyonso ya mokili oyo, papa e yambanga. Oh, tika ngai na kende, na landa na nga Masiya, na boyi nyonso ya mokili oyo, papa e yambanga. Tika ngai na kende, na landa na ngai Yesu, na boyi nyonso ya mokili oyo, papa e yambanga.
Oh, tika ngai na kende, ngana landa na nga masia, ngana boyi nyonso ya mokili oyo, papa yambanga. Ngana landa na ngai Yesu, ngana boyi nyonso ya mokili oyo, papa yambanga. Oh, tika ngai na kende, ngana landa na nga masia, ngana boyi nyonso ya mokili oyo, papa yambanga. Ngai na kende, ngana landa na ngai Yesu, ngana boyi nyonso ya mokili oyo, papa yambanga. Oh, papa yambanga, papa oh, papa oh, Jova oh, Jova jiré, oh, Jova oh, Jova oh, papa nanga, oh, papa oh, papa nanga, Jova naleli Jova, oh, papa masumu eleki ngai yaya, papa papa oh, papa richesse eleki ngai yaya, oh, papa 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 richesse eleki ngai Jova, papa oh, papa oh, papa oh, Jova Rafa, oh, Jova Jiré, oh, Jova Nissi, papa oh, Kitalelo, oh, papa nanga, oh, papa oh, papa oh, Kangolanga, oh, Lobelanga, yo, papa nanga, oh, papa oh, papa nanga, oh, papa oh, papa Oui, mon frère, ma soeur, là où tu lèves tes mains, tu vas t'abandonner entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, moi, Amos, Obed, je vais m'approcher devant ton trône de grâce, avec toutes les richesses, que j'avais gardées pendant toutes ces années, avant de te rencontrer. Oh Dieu, j'avais beaucoup de richesses que j'ai héritées de mes parents, oh, de ma famille maternelle, de ma famille paternelle. Seigneur Jésus, mes richesses personnelles que j'ai gardées, je ne voulais pas les lâcher, quelles que soient les conditions, les richesses de l'impudicité, de l'orgueil, de la jalousie, des manques de pardon. Oh Seigneur, ce soir, je t'implore, aie pitié de moi. Je vais m'abandonner, je vais abandonner toutes les richesses, les vendre au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pitié. Pitié de moi, Jésus, je viens à toi, Père. Roboko Sakabashile. Oh Jésus, oh je viens auprès de toi avec toutes les richesses, éternel mon Dieu, mon Seigneur. Les richesses de la coutume, comment donner, éternel mon Dieu, mon Seigneur, de la servitude, les richesses de la servitude, l'intelligence de la servitude. Oh Jésus, tout ce que j'ai reçu dans la famille, richesse de l'impudicité, de la polygamie. Oh Jésus, j'ai été cette richesse-là. Oh Seigneur Jésus, Père de gloire, la richesse de l'orgueil. Oh Jésus, Koroboko Saka, Reke Abaka Saka, richesse de la polygamie. Oh Jésus, richesse de l'impudicité. Koroboko Saka Bashine, Koroboko Saka Bashine. Pitié Seigneur, pitié Jésus. Oh Jésus, oh j'étais ému. J'avais reçu beaucoup de richesses. Richesse de la chefferie coutumière, à moi. Richesse des totems, à moi. Jésus, richesse de la magie,
de la magie de la famille. Oh Seigneur Jésus, richesse des chefs de famille. Oh Seigneur, oh je vais devant de toi Seigneur pour implorer ta miséricorde. Roboko Sakabashinde, Roboko Sakabashinde. Oh Seigneur, pardonne. Pardonne Seigneur. Oh Seigneur, je vais me débarrasser de ces richesses-là. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Jésus. Shinde Sakaba Shinde, Roboko Sakaba Shinde, Koroboko Sakaba Shinde, Reke Abaka Saka. Oh pitié Jésus. Oh ces richesses-là Seigneur, nous ont amenés dans l'humiliation. La richesse de la famille nous a amené l'opprobre éternel mon Dieu. Nous a amené la honte Seigneur. Nous a amené le blocage éternel mon Dieu. Jésus. Voilà pourquoi nous t'invoquons Seigneur. Roboko Saka. Ces richesses nous ont amené la maladie. Nous ont amené la mort éternelle mon Dieu. Jésus aie pitié de nous. Roboko Saka Bashinde. Roboko Saka Bashinde. Koroboko Saka Bashinde. Reke Kasaka. Jésus. Je suis coupable Seigneur. J'avais accepté la richesse de la coutume, la richesse de la famille, la richesse de la servitude, la richesse de la sorcellerie. Oh Seigneur, aujourd'hui, c'est devenu un poids pour moi, Seigneur. Oh Jésus, aie pitié de moi. Roboko Sakabashine. Roboko Sakabashine. Koroboko Saka. Mon frère, ma soeur, ce jeune homme riche ne pouvait pas hériter le royaume des cieux parce qu'il était trop riche. D'une famille, il a reçu beaucoup de choses de sa famille. Beaucoup d'héritage familial. L'héritage de la coutume, de la sorcellerie, de la chefferie coutumière, l'héritage de la servitude. Il était tellement riche, il avait tellement de choses qu'il ne pouvait pas se débarrasser de ça. Mais que nous dit la Bible? Dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 15 au verset 20. Apocalypse 3, 15 au verset 21, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et tu n'es ni froid ni bouillante, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte et la nudité ne paraissent pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je te châtie tout ce que j'aime. Et donc, dit-elle, répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui avec moi. Amen. Amen. Voilà ce que dit la parole de Dieu, mon frère. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mon frère, ma soeur, nous, on ne savait pas qu'on était misérable. On croyait qu'avec les choses qu'on a reçues dans la famille, dans la coutume, qu'on est riche, alors qu'on était aveugle, misérable et nu. On nous a chargés, on nous a fait miroiter des choses de la coutume, l'intelligence, tout de la servitude, de toutes ces choses-là. On les a reçues, les richesses-là, des familles. On est des familles imbues, des gros orgueilleux, des familles des riches. On est des familles de chefs coutumiers. Mais on dit, mais vous, tu ne savais pas que tu étais misérable, aveugle et nu. Tu as dit, Seigneur, je suis misérable. Aie pitié de moi. Je croyais que j'étais riche, alors que j'étais misérable. Mon frère, ma soeur,
Nous tous, on croyait, quand on étudiait, on voyait qu'on était bien. On ne redoutait rien. Blocage et malédiction, on ne redoutait rien. Parce qu'on ne savait pas qu'on était aveugle, on était nus. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils ne sont ni chauds ni froids, parce qu'ils voient qu'il est imbu. Tu vas lever tes mains en l'air. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, moi, Amos, je reviens encore auprès de toi, à la lumière de ta parole. Je reconnais ce soir que je suis aveugle, je suis nu, je suis pauvre. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Alors que je crois que j'étais riche, mais je n'avais rien. J'étais déjà dépouillé depuis le ventre de ma mère. Pitié de moi, pitié, pitié. Continue à prier, Roboko Sakabashide. Oh Jésus, oh Jésus, oh je ne sais pas que j'étais misérable. Je ne sais pas que j'étais misérable, Seigneur. Je ne sais pas que j'étais misérable, éternellement, Seigneur. Oh que j'étais nu, Seigneur Jésus. Oh que j'étais aveugle, Seigneur. Je ne sais pas que j'étais aveugle, Seigneur. Oh Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Oh Jésus, j'étais aveugle, comme Bartimée, éternel mon Dieu, mon Seigneur. Oh, j'étais misérable. Oh, j'étais nu. Oh, Jésus, ne sais pas, Seigneur. Roboko Sakawashine. Oh, Seigneur, aie pitié. 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 Oh, Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, ta miséricorde Seigneur, ta miséricorde Seigneur Jésus, oh Seigneur, alors que je crois que j'étais riche, alors que j'étais éternellement Dieu comblé, oh Seigneur, oh Jésus, alors que j'étais misérable, alors que j'étais aveugle Seigneur, alors que j'étais nu Seigneur, aie pitié de moi, oh Seigneur, aie pitié de moi Jésus, Roboko Sakabashine, aie pitié de moi Jésus, aie pitié de moi Seigneur. Oh, alors que j'étais malheureux, alors que j'étais misérable, alors que j'étais pauvre, alors que j'étais aveugle, alors que j'étais nu, Seigneur. Moi, je ne le savais pas, Seigneur. Je ne le savais pas, Seigneur. Je ne le savais pas, Jésus. Roboko Sakabashine. Koroboko Sakabashine. Koroboko Sakabashine. Rekiabaka Sakabashine. Koroboko Sakabashine. J'implore ta miséricorde. Oh, Jésus. Ta miséricorde dans ma vie, Seigneur. Koroboko Saka. Jésus. Dans ta grâce, dans ta miséricorde. Écoute mon frère, ma sœur. La Bible dit, tu ne sais pas que tu es malheureux. On ne savait pas qu'on était malheureux. Misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Dis Amen. Amen. Donc Dieu considère que nous ne voyons pas, on est aveugle. Il dit, je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs, afin que ta honte ne paraisse pas. Et un collier. Oh Jésus, pour que tu voies, parce que Dieu veut que nos yeux souffrent. Nous allons lever nos mains à l'air. Notre vêtement, c'est la sanctification. Notre vêtement, c'est la purification par le sang de Jésus. Nous avons besoin de ces vêtements-là, les vêtements du sang de Jésus. Koroboko Sakabashinde. Son sang coulé pour moi, son sang coulé, son sang coulé, oh son sang coulé, oh sang coulé, oh son sang coulé, son sang coulé, oh son sang coulé, sang coulé, oh son sang coulé, son sang coulé, oh son sang coulé, oh sang coulé, oh son sang coulé, son sang coulé, oh purifie
Purifie-moi, purifie-moi, Jésus. Purifie-moi, purifie-moi, Jésus. Purifie-moi, purifie-moi. Oh, purifie-moi, purifie-moi. Oh, sanctifie-moi, sanctifie-moi, Jésus. Sanctifie-moi, sanctifie-moi. Oh, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Oh, sanctifie-moi, son sang coulé, alléluia, son sang coulé, 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 son sang. Pleine le sang de Jésus. Pleine le sang de Jésus. J'ai besoin du vêtement blanc. Oh Jésus, viens me laver par ton sang. Viens me laver par ton sang, Jésus. Son sang coulé, son sang coulé, son sang coulé. Mon frère, c'est plein le sang de Jésus. Dis-moi que le sang de Jésus coule dans ma vie. Viens me laver maintenant. J'ai besoin du vêtement blanc. Oh Jésus. Roboko Saka. Oh, même si nos péchés sont comme de la cramoisie, le sang de Jésus les rendra blanc comme de la neige. Jésus. 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 Plein le sang. Oh, plein le sang. Même si tes péchés sont comme de la pourpre, le sang de Jésus, oh, va les rendre blancs. Oh, va les purifier. Roboko Sakabashine. Koroboko Yabaka. Koroboko Sakabashine. Reke Yabaka Sakabashine. Koroboko Yabaka Sakabashine. Reke Yabaka Sakabashine Saka. Koroboko Sakabashine. Reke Yabaka Sakabashine Saka. Roboko Sakabashine Saka. Jésus. Que ton sang me sanctifie, Père. Le sang de l'agneau Jésus. Koroboko Sakabashine. Reke Yabaka Sakabashine. Oh Jésus, merci. Merci pour les vêtements blancs. Merci pour les vêtements blancs. Roboko Sakabashine. Merci pour le sang de la purification. Écoute mon frère, ma soeur. Maintenant il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Il dit, Dieu va frapper à la porte. Si quelqu'un entend la voix, il va ouvrir et Dieu va entrer. Il va souper avec lui. Nous allons plaider le sang de Jésus pour nous ouvrir les yeux spirituels, pour que nous puissions voir, pour que nous puissions entendre la voix, nous puissions voir les choses que nous ne voyons pas. Il dit pour que tu étais aveugle, que le sang de Jésus nous ouvre les yeux, nous ouvre les oreilles, que le sang de Jésus descende en nous prions le Seigneur. Oh Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons plaider ton sang éternel, mon Dieu, mon Seigneur. Oh Jésus, que ton sang éternel, mon Dieu, mon Seigneur, ouvre nos yeux éternel, mon Dieu, mon Seigneur, nos yeux spirituels. Oh, que ton sang éternel, mon Dieu, mon Seigneur, débouche nos oreilles spirituelles, éternel, mon Dieu, mon Seigneur. Nous voulons voir, nous voulons entendre. Oh Jésus, quand tu frappes, oh Seigneur, nous allons ouvrir la porte de notre vie, la porte de notre maison, pour que tu entres, la porte de notre cœur. Oh Jésus, la porte de mon cœur, la porte de notre cœur, pour que tu entres dans notre vie, pour que tu entres dans notre maison. Jésus, Roboko Sakabashine, Koroboko Sakabashine, Koroboko Sakabashine. Rekebaka Sakabashine, Rokoyabaka Sakabashine, Rekebaka Saka. Plein le sang va ouvrir tes yeux, le sang ouvre les yeux.
Toi qui étais aveugle, pour que tu voies. Que les sangs ouvrent nos oreilles. Pour que nous puissions entendre. Roko Ebakasaka. Reke Ebakasaka Bashinde. Koroboko Sakabashinde. Reke Ebakasaka Bashinde. Koroboko Sakabashinde Besaka. Reke Ebakasaka Bashinde. Roboko Sakabashinde Besaka. Koroboko Sakabashinde Besaka. Jésus. 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 J'implore ton sang. J'implore le sang de Jésus. Pour que mes yeux s'ouvrent. Roboko Sakabashi. Goroboko Sakabashi. Roboko Sakabashi. Reke Abakasaka. Jésus. 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 Dans mon corps, dans mon esprit, Jésus. Jésus. Merci. Jésus. Le sang de l'agneau Jésus-Christ, Père éternel. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Enfin, ma sœur, lève-toi là où tu es. Nous lisons Jean chapitre 1, le verset 12 au verset 13. Jean 1, 12 à 13. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dit Amen. Amen. Nous allons faire l'opération maintenant. Cet homme-là était riche, l'homme riche. Il ne peut pas hériter le royaume des cieux parce qu'il était né du sang. Il avait beaucoup de richesses dans son héritage. La Bible déclare ceci. Genèse 4, verset 9. Genèse 4, verset 9, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Amen. Non, continue. Je continue. Mes frères, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Amen. La voix du sang, le sang a une voix. La volonté du sang, le sang a une voix. Le sang qui est en toi, si c'est le sang de quelqu'un qui était impudique, ça crie impudicité. Si c'est le sang de quelqu'un qui était pauvre, ça crie la pauvreté. Si c'est le sang de quelqu'un qui avait fait des alliances, ça crie l'alliance. L'alliance des blocages, des malédictions, ça crie malédiction. Nous allons renoncer à tout ce qui est de l'héritage du sang. Tout héritage diabolique, satanique, qui crie. On dit la voix du sang de ton frère. On a les mains levées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Moi, Amos. Moi, Obed. Je viens renoncer. À toute manipulation. À tout cri. Du sang. Que j'ai hérité. De mon père. De ma mère. Tous les sangs diaboliques. Qui crient malédiction. Qui crient condamnation. Qui crient maladie. Qui crient pauvreté. Au-dedans de moi, je renonce à ces liens du sang au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Renonce. Avec force, avec détermination, dans le nom de Jésus-Christ. Rebeke Sakabashine, Koroboko Sakabashine, Rekebakasaka. Tout ce qui est du sang, tout ce qui crie à moi, le sang de la malédiction, le sang de la condamnation, le sang de la pauvreté, le sang de la limitation, le sang de la honte, je renonce à toi au nom de Jésus. Roboko Sakabashine, Roboko Saka, Yekebeke Saka, tous les liens du sang, le sang de la malédiction de la famille de mon père,
de la famille de ma mère, le sang de l'idolâtrie, je les brise maintenant. Je les brise maintenant. Je renonce à ces sangs. Je renonce à ces liens. Au nom de Jésus. Roboko Sakabashida. Rekiabaka Saka. Roboko Sakabashide. Roboko Sakabashide. Rekiabaka Saka. Koroboko Saka. Yekiabaka Saka. Roboko Sakabashide. Koroboko Saka. Oh Jésus. Oh Jésus. Tous les liens du sang. Tous les liens du sang. Tous les liens du sang. Du côté de ma mère. Du côté de mon père. Je les brise maintenant. Tous les liens qui ont programmé, qui crient maladie. Tous les liens qui crient pauvreté, qui crient blocage, qui crient célibat, qui crient honte, qui crient humiliation. Je les brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec force, avec Robokosa. Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ils sont nés ni du sang. Mais la Bible dit, il y a le sang d'abord que nous avons hérité, qui peut commencer à crier en nous, mais aussi le sang que les parents ont répandu, que les grands-parents ont répandu, qu'on a fait des sacrifices. On dit les cris du sang d'Abel, crie jusqu'au ciel. Nous allons maintenant faire taire par la puissance du sang de Jésus tous les sangs innocents répandus dans nos familles, qui crient contre nous, qui crient dans les hôtels de la famille, quel que soit les sangs que nos parents, nos grands-parents ont répandus, que nous ne connaissons pas, que le sang de Jésus puisse faire taire cette voix-là qui nous réclame. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, moi, Amos, je viens maintenant, par la puissance du sang de Jésus, faire taire toute voix du sang répandu depuis mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents qui me réclament tout sang répandu sur les autels de la coutume, de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, tout ça répandu chez les féticheurs, chez les marabouts, sur les autels, sang des animaux, les sangs des hommes qui me réclament, qui criaient contre moi, contre ma maison, contre ma famille. Je les fais taire. Je te fais taire par la puissance du sang de Jésus. Tais-toi, tais-toi, prie, 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 nom de Jésus, avec force, avec détermination. Fais taire les sangs qui crient, les sangs qui crient, les sangs répandus par ta famille depuis les générations. Au nom de Jésus, les sangs qui ont été répandus dans ma famille. Oh Jésus maternel, paternel de ma belle famille, sur les hôtels numéro 20, sur les hôtels de Moujim, qui ont été répandus. Roboko Saka, Abel Mies, Jésus, je brise, je fais taire à la forêt de Kindala, je fais taire la voix de ces sangs-là, je fais taire par la puissance du sang de Jésus et c'est le nom de Jésus. Roboko Saka, Roboko Saka, Rebeke Saka, Roboko Saka Bashine, Koroboko Saka Bashine. Au nom de Jésus, Jésus, avec force, avec détermination, au nom de Jésus, 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 Roboko Saka, Rebeke Saka, Koroboko Saka, Rebeke Saka, au nom de Jésus, Koroboko Saka, Jésus, au nom de Jésus-Christ, avec force, avec détermination, dans le nom de Jésus, 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 je le fais taire avec force, avec détermination, tout est sang qui est répandu sur les hôtels, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Lesquels sont les non du sang, ni de la volonté de la chair. Mon frère, ma soeur, nous allons renoncer à la volonté de la chair. Lisons Galates chapitre 5, verset 17. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Il y a une opposition
On dit il y a une opposition entre le désir de la chair et le désir de l'esprit. C'est des opposants. Ils sont opposés entre eux. Maintenant, toi, tu ne peux pas vivre sur la volonté de la chair. Parce que tu vas vivre en opposition avec Dieu. Philippiens 3, 4 à 8. Philippiens chapitre 3, versets 4 à 8. Philippiens 3, 4 à 8. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les ai regardées comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Tout ce qui était pour moi comme des gains, je les ai regardés comme de la boue. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Maman Langui, Thérèse Mémoire disait, elle disait, mais quand nous allions dans les fêtes, quand nous allions dans le monde, les gens la connaissent. Ils savent ce que nous étions. Nos amis connaissent nos faiblesses. Mais il a dit, à cause de Christ, on a renoncé. Les choses des désirs de la chair, nous allons renoncer à ça. Toute réclamation de la chair. On allait me lever. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté, et par la puissance du Saint-Esprit, moi, Amos, je viens me lever contre tous les désirs de la chair qui me réclament, les désirs du monde qui me réclament. Au nom de Jésus, quels que soient les désirs de la chair, ce soir, je dis non, je renonce à vous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, je renonce au désir de la chair. Roboko Sakabashini, Roboko Sakabashini, Rekebaka Saka, Rekebaka Saka, Roboko Sakabashini, Roboko Sakabashini, Rekebaka Saka, Roboko Sakabashini, désir du monde, désir de la chair, renonce. Renonce, 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 désir de la chair. Oh Jésus, convoitise, renonce au nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus de la chair, au-dessus du monde, dans le nom de Jésus-Christ, avec force, avec détermination, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus, je renonce au-dessus de la chair. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Lesquels sont ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Nous allons renoncer à la volonté des hommes. Quels que soient les hommes qui veulent que nous puissions vivre leur plan. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 27 à 29. Actes 5, 27 à 29, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Après qu'ils eurent amené en présence du Sanhédrin, les souverains sacrificateurs les interrogeant en ces termes. Ne vous ont pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme.
Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Amen. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous allons renoncer à la volonté des hommes. Quelle que soit la volonté des hommes, de ta famille, la volonté de l'homme que l'homme a préparé pour que tu sois malheureux, pour que tu pleures. Nous allons briser maintenant le plan des hommes contre notre vie. On a les mains levées. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté, et par la puissance du Saint-Esprit, moi, Amos, je viens me lever contre toute volonté humaine. Quel que soit l'homme qui veut imprimer sa volonté dans ma vie, qu'il soit de ma famille, de ma belle famille, de mon entourage, de mes amis, tout homme qui veut que je vive sa volonté, ce soir, j'annule cela, je refuse de vivre sur la volonté de l'homme au nom de Jésus, au nom de Jésus, prions le Seigneur. Au nom de Jésus, Roboko Sakabashine, Rekiabaka Saka, la volonté des membres de la famille, renonce cette volonté-là, des membres de la famille, la volonté des membres de la famille, celui qui veut que tu vives ta volonté, qui soit ton père, ta mère, qui soit ton grand-père, ta tante, tes oncles, tes cousins, tes cousines, renonce dans ta belle famille, la volonté des hommes, renonce à la volonté des hommes, à la volonté humaine, au nom de Jésus, renonce au nom de Jésus. Roboko Sakabashine, Rekiabaka Sakabashine, Koroboko Sakabashine, Rekiabaka Saka, Roboko Saka. Renonce à la volonté des hommes pour ta vie, quelle que soit la volonté des hommes qui sont en train de parler, qui sont en train de prononcer dans le monde des ténèbres. Nous renonçons maintenant à la volonté des hommes. Nous refusons la volonté des hommes. Nous repoussons la volonté des hommes. Au nom de Jésus, Roboko Saka, Rekiabaka Saka, Rebeke Saka, Roboko Sakabashi, Goroboko Saka, Rebeke Sakabashi, Goroboko Sakabashi, Rekiabaka Saka. Jésus, 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 renonce à la volonté des hommes. Refuse la volonté des hommes pour ton mariage, la volonté des hommes pour tes affaires, la volonté des hommes pour tes enfants, la volonté des hommes pour ta santé. Renonce au nom de Jésus. Robocos. Jésus. Avec force. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. 17 à 24. 17 à 24. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vue de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous a été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. 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 La Bible dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leur cœur, de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Amen. On ne peut plus marcher comme les païens.
On dit qu'ils sont aveugles. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'endurcissement de leur cœur, à cause de l'ignorance. Nous allons renoncer. Nous ne pouvons plus marcher comme des païens, être des ignorants, être aveuglés, être endurcis. Nous allons renoncer. On dit, ce jeune homme-là, quand Jésus lui a dit, va vendre toute la richesse, comme ça tu vas me suivre, il est devenu triste parce qu'il était ignorant. Il ne savait pas que Jésus était plus riche, mais il se contentait de sa richesse. On a les mains levées. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté, et par la puissance du Saint-Esprit, moi, Amos, je refuse de marcher comme les païens dans l'aveuglement, dans l'endurcissement de mon cœur. Ce soir, moi, Amos, je refuse d'être endurci, je refuse l'aveuglement au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie. Je refuse. Au nom de Jésus. Roboko Sakabashi. Rekiabaka Sakabashi. Roboko Sakabashi. Rekiabaka Saka. Roboko Sakabashida. Roboko Saka. Oh Jésus. Refuse d'être aveuglé. Refuse l'aveuglement. Tout aveuglement qui a bloqué l'intelligence. Au nom de Jésus. Je renonce à tout aveuglement qui a bloqué l'intelligence. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Au nom de Jésus. Je refuse d'être endurci dans mon cœur. Au nom de Jésus. Roboko Saka. Oh Jésus. Oh Jésus. Au nom de Jésus. Avec force. Avec détermination. Refuse d'être endurci par les démons. Jésus. Jésus. Jésus-Christ, je refuse tout aveuglement. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et puis il déclare, ayant perdu tout sentiment. Maman Olangi de reste-mémoire, elle dit, les gens qui ne sont pas nés de nouveau ont les sentiments diaboliques. Même quand ils voient des choses mauvaises, ils ne peuvent pas dire non. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Nous allons renoncer à tout sentiment diabolique. Tout sentiment qui n'est pas de Dieu, qui peut nous animer, qui peut nous envahir. Nous allons renoncer à cela. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté, et par la puissance du Saint-Esprit, moi, Amos, je viens renoncer à tout sentiment diabolique, satanique, qui m'amène à l'aveuglement, à la dissolution, qui bloque mon intelligence, sentiment diabolique venant de l'envoûtement, de la coutume, de la sorcellerie. Je renonce à toi ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie, Seigneur. Jésus-Christ, je renonce au au nom de Jésus, Roboko Sakabashiri, Rekiabakasaka. Je refuse de tout sentiment satanique, tout sentiment diabolique qui amène la dissolution, qui amène la compromission, qui amène l'aveuglement. Je renonce, je te refuse au nom de Jésus. Roboko Saka, Rekiabakasakabashiri, Koroboko Sakabashiri, Rekiabakasakabashiri, Koroboko Sakabashiri, Rekiabakasakabashiri, Roboko Sakabashiri, Koroboko Sakabashiri, Roboko Sakabashiri, Rekiabakasaka. Jésus, renonce au sentiment diabolique. Jésus, au nom de 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 Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 20 dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous aviez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. Amen. Nous devons nous dépouiller
eu égard à notre vie passée du vieil homme. Nous dépouiller du vieil. On dit, vous devez naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Il faut que les vieils hommes, nous devons nous dépouiller du vieil homme qui est en train de nous, qui ne veut pas nous lâcher. Le vieil homme qui est en train de nous accuser, qui veut toujours nous condamner. Quel que soit le vieil homme que tu étais avant, tu vas te dépouiller du vieil homme. Je vous ai dit la fois passée que quand on a réclamé Pierre, on a dit Pierre et Simon, Satan t'a réclamé. Il a réclamé le vieil homme Simon. Il n'a pas réclamé Pierre. Dieu a appelé Abraham. Abraham a commis beaucoup d'erreurs. Mais Abraham a reçu. Parce que le vieil homme Abraham était déjà réclamé. Dieu a appelé Jacob. Le vieil homme Jacob était réclamé. Mais le nouveau homme Israël a reçu. Nous allons renoncer au vieil homme. Quelque chose qu'on avait mis en nous. Je vais me lever. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté, et par la puissance du Saint-Esprit, moi, Amos, je viens renoncer au vieil homme qui me tracasse, qu'on m'a collé depuis des années, le vieil homme que ma famille m'a collé, le vieil homme qui m'a conduit dans l'impudicité, qui m'a conduit dans les débauches. Je renonce à ce vieil homme. Ce soir, je me dépouille du vieil homme au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prie. Au nom de Jésus, je me dépouille du vieil homme. Oh Jésus, pas les vieil hommes, pas les vieil hommes Matthieu. Au nom de Jésus, les vieil hommes de Matthias, je me dépouille de toi. Au nom de Jésus, Roboko Saka, avec ta convoitise, je me dépouille de toi. Roboko Saka Machine, Roboko Saka, Rekeabaka Saka, Koroboko Saka, Jésus, 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 Jésus. Dépouille-toi. Que les vieils hommes là, le vieil homme te laisse, qui te laisse, que la couverture du vieil homme te laisse, que la couverture du vieil homme te laisse, au nom de Jésus, Roboko Saka, Jésus, Roboko Saka, Jésus, au nom de Jésus, avec force, que les vieils hommes te laissent. Vieil homme, laisse-moi. Vieil homme, laisse-moi. Vieil homme, laisse-moi. Libère ma vie. Au nom de Jésus. Jésus. Dans le nom de Jésus, je te dépouille maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Amen. Amen. Bon, lui, il a une autre version. Ces Bibles sont toujours compliquées. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Nous allons renoncer. On dit le premier homme, c'était un homme animal. Nous allons renoncer à l'homme animal. On dit je renonce à l'esprit de l'homme animal. Je ne veux pas être un homme animal. Parce que lui ne reçoit pas les choses de l'Esprit. C'est une folie. On a dit dans 1 Corinthiens 15, on dit le premier homme, c'est l'homme animal. Mais le second homme, c'est l'homme spirituel. Le premier Adam, c'était une âme vivante. Le dernier Adam, c'était un esprit vivifiant. Nous allons renoncer à l'homme animal. L'homme animal, c'était Jacob. L'homme spirituel, c'est Israël. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Moi, Amos, je viens renoncer à l'homme animal qui incarnait ma vie. Quel que soit l'esprit de l'homme animal, ce soir, moi, Amos, je dis non à l'homme animal. Homme animal, je ne veux plus de toi. Je renonce à toi. Je ne veux pas être un homme animal, marcher comme un homme animal, vivre comme un homme animal,
ce soir, quelle que soit ton implication dans ma vie, je refuse, homme animal, quitte ma vie, libère ma vie, on ne le plus. Allez, homme animal, maintenant libère ma vie. Libère mon corps, libère mon âme, dans le nom de Jésus. Roboko Sakabashi, Rekiabaka Saka, Jésus, avec force, détermination, je renonce à l'homme animal, je renonce à l'homme animal, je renonce à l'esprit animal, l'esprit animal, au nom de Jésus, l'esprit animal, l'esprit animal, l'esprit animal, au nom de Jésus, l'esprit animal, au nom de Jésus, Roboko Saka, renonce à l'esprit de totem, l'esprit de totem qui te pousse à marcher comme un homme animal, l'esprit de totem de la famille, renonce à cela, à l'esprit de léopard, l'esprit de lion, renonce à l'esprit animal, l'esprit de serpent, l'esprit de crocodile, Roboko Saka, l'esprit d'éléphant, au nom de Jésus, l'esprit de chien, oh Jésus, l'esprit de l'homme animal, je renonce à toi l'homme animal, libère ma vie, au nom de Jésus, Roboko Saka, Rekiabaka Saka, Roboko Saka, Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libérez ma vie dans le nom de Jésus, libérez ma vie au nom de Jésus, libérez ma vie au nom de Jésus, au nom de Jésus, libérez ma vie, esprit animal, libérez ma vie, ton cœur, libérez ma vie, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, avec force, avec détermination, à libérer, dans le nom de Jésus-Christ, avec force, avec détermination, à libérer, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. « 1 Pierre 1, 18 à 19 à 20, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Tu peux lire jusqu'à 20? Jusqu'à 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous qui par lui, qui vous croyez en Dieu. Amen. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Les vaines manières de vivre que nous avons héritées. On a dit naître de nouveau, c'est changement de style de vie. Maintenant, nous avons hérité des vaines manières de vivre. Et quand nous naissons de nouveau, il faut que ces choses-là que nous avons héritées dans le monde, la façon de vivre dans le monde, nous devons, on dit, nous sommes dépouillés des vaines manières que nous avons héritées. Et maman a expliqué beaucoup de choses. Comment vivre en famille, la vie des familles, la vie des couples. Nous allons renoncer à toutes les vaines manières de vivre, même dans nos langages, dans notre façon de parler, d'aborder les autres. Nous allons renoncer à ces... Il a dit, naître de nouveau, savoir vivre, savoir être et savoir faire. Les trois. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté, et par la puissance du Saint-Esprit, moi, Amos, je viens renoncer et me dépouiller de toutes les vaines manières de vivre que j'ai hérité de mes parents, que j'ai hérité de ma famille, que j'ai hérité dans mon milieu de vie, dans le milieu des amis, dans le monde. Au nom de Jésus, je me dépouille de ces manières de vivre maintenant, au nom de Jésus, prie. Roboko Sakabashide, Roboko Sakabashide Besaka, Roboko Sakabashide Besaka,
Roboko Sakabashine Besaka. Roboko Sakabashine. Roboko Sakabashine Besaka. Roboko Sakabashine Besaka. Roboko Sakabashine Besaka. Roboko Saka. Renonce aux vaines manières de vivre. Renonce au nom de Jésus. Roboko Saka. Les vaines manières. Oh Jésus. 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 Roboko Saka. Rekebaka Saka. Koroboko Saka. Jésus. 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 Roboko Saka. Jésus. Roboko Saka. Jésus. Dans le nom de Jésus, je renonce à de manière. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, avec force, avec détermination. Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 14. Deutéronome 18, 9 à 14, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Amen. Amen. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Tu n'auras pas à imiter. Nous allons renoncer à toute imitation. Quel que soit l'esprit qui te pousse à imiter le siècle présent, à imiter les autres, nous allons renoncer, parce que ne vous conformez pas au siècle présent. Nous allons renoncer à toute imitation. On a les mains levées. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté, et par la puissance du Saint-Esprit, moi, à mon sein, je viens renoncer à toute imitation, à toute convoitise du siècle présent. Quelle que soit la convoitise du siècle présent, je renonce à toute imitation diabolique, satanique, au nom de Jésus. Renonce à toute imitation. Au nom de Jésus. Roboko Sakabashine Besaka. Roboko Sakabashine Besaka. Roboko Sakabashine Besaka. Roboko Sakabashine. Je renonce à toute imitation des abominations. Au nom de Jésus, je ne vais plus imiter les abominations, toutes convoitises. Je renonce à tout envoûtement, toutes tentations diaboliques, sataniques. Au nom de Jésus, Roboko Saka, Rekebaka Saka, Roboko Saka, Jésus, 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 avec force, avec détermination. Roboko Saka, au nom de Jésus, 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 je renonce à l'imitation, au nom de Jésus, l'abomination, Jésus, Jésus, Roboko Sakabashi, toute imitation, Roboko Saka, au nom de Jésus, je renonce avec détermination, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 4, versets 23 à 24. Éphésiens 4, 23 à 24, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Convoitise trompeuse à être renouvelée dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. La Bible dit à être renouvelé dans l'esprit
de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Être renouvelé dans votre intelligence. Le renouvellement du Saint-Esprit. Naître d'eau et d'esprit. Être renouvelé dans votre être intérieur. Nous avons les mains levées. Nous voulons être renouvelés dans notre homme intérieur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Esprit, touche ma vie, touche ma vie, touche ma vie. Inonde mon cœur, Saint-Esprit, Inonde mon cœur, Esprit de Dieu, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Esprit, touche mon âme, touche ma vie, touche mon âme. Inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur, Esprit de Dieu, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Esprit, change ma vie, change ma vie, change ma vie. Inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur, Esprit de Dieu, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Oh Saint-Esprit, inonde mon cœur, restaure-moi, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Esprit de Dieu, inonde mon cœur, Esprit de Dieu. inonde mon cœur. Lève tes mains là où tu es, tu vois, Seigneur. Renouvelle-moi dans mon homme intérieur. Je vais te renouveler dans mon esprit. Je vais avoir un esprit nouveau. Renouvelle-moi. Renouvelle mon âme. Renouvelle mon esprit. Renouvelle dans l'homme intérieur. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, renouvelle-moi. Prions le Seigneur. Roboko Sakabashinde. Roboko Sakabashinde. Reke Baka Sakabashinde. Koroboko Saka. Oh Jésus, nous voulons être renouvelés dans l'homme intérieur. Éternellement, Seigneur. Oh Jésus, Roboko Sakabashinde. Koroboko Sakabashinde. Reke Baka Saka. Oh Jésus, que je sois renouvelé dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Jésus, nous t'invoquons, Seigneur. Renouvelle-nous, Seigneur. Renouvelle-nous, Jésus. Roboko Sakabashine. Roboko Sakabashine. Roboko Sakabashine. Reke Abakasaka. Jésus. Jésus. Oh Saint-Esprit, renouvelle-nous. Renouvelle mon frère. Renouvelle ma soeur. Jésus. Koroboko Sakabashine. Reke Abakasakabashine. Roboko Sakabashine. Mon esprit, Jésus. Viens renouveler mon être intérieur. Romains chapitre 8, versets 5 à 8. Romains 8, 5 à 8. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort.
Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Amen. Amen. Ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois vivre selon l'esprit. Soit tu vas demander que l'esprit de Dieu vienne te donner la capacité de plaire à Dieu. Lève tes mains en l'air. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur, Saint-Esprit. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Esprit, touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie. Inonde mon cœur, Saint-Esprit. Inonde mon cœur. Esprit de Dieu. Koroboko sakabashinde. Prie le Seigneur. Rends-moi capable de te faire plaisir, d'obéir à toi. Dis Seigneur, rends-moi capable de te plaire. Je voudrais te plaire. Je veux que ma vie te plaise. Je veux que ma vie te plaise, Jésus. Roboko sakabashinde. Koroboko saka. Oh Jésus, nous voulons te plaire. Oh Seigneur, que nous puissions te plaire. Que notre façon de vivre puisse te plaire. Oh Jésus. Jésus. Roboko sakabashi. Roboko sakabashi. Roboko sakabashi. Rekebaka sakabashi. Roboko sakabashi. Jésus. 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 Nous voulons plaire à toi. Notre façon de voir les choses puisse plaire à toi, Père. Notre façon de penser puisse plaire à toi, Jésus. Nous voulons plaire à toi, Jésus. 2 Samuel chapitre 22. 2 Samuel chapitre 22. 21 à 28. 2 Samuel 22, 21 à 28. 2 Samuel 22, 21 à 28, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel. Je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi. Et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant mes yeux. Avec ce qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Amen. Amen. J'ai été droit devant Dieu. L'Éternel m'a rendu selon ma droiture. Avec celui qui est juste, Dieu est juste. Avec celui qui est bon, Dieu est bon. Avec celui qui est pervers, Dieu aussi devient pervers. Et il a dit, j'ai été droit devant le Seigneur. Et le Seigneur m'a rendu. Nous voulons être droits devant Dieu. Marcher dans la droiture. Après le confinement, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à marcher dans la droiture. Lève tes mains là où tu es. Tu dis, Seigneur, aide-moi, je suis incapable. Aide-moi, nous voulons marcher dans la droiture. Dis, le Seigneur m'a rendu selon ma droiture. Avec celui qui est bon, Dieu est bon. Avec celui qui est vertueux, Dieu est vertueux. Avec celui qui est juste, Dieu est juste. Seigneur, prends soin
de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Garde-moi. Oui, Seigneur, Seigneur, prends soin de moi, Jésus. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Tu dis, Seigneur, donne-moi la capacité de marcher dans la droiture. Je voudrais être droit au-devant de toi. À partir de ce soir, prions le Seigneur. Oh Jésus. Oui, Seigneur, nous venons te prier, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Oh Jésus, rends-nous capables. Oh, de marcher dans la droiture, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Rends-nous capables, Seigneur, d'être droit avec toi, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, seul je ne peux rien. Oh, rends-moi capable. Donne-moi la capacité de marcher avec toi dans la droiture. Shindeke sakaba shinde. Roboko sakaba shinde. Koriabaka sakaba shinde. Roboko sakaba shinde. Koroboko sakaba shinde. Reke abaka sakabashinde, Roboko sakabashinde, Reke abaka sakabashinda. Nous voulons marcher dans la droiture au-devant de toi, Seigneur. Nous voulons marcher dans la droiture, Seigneur, pour que tu nous râles sur notre droiture, Jésus. Roboko sakabashinde, Roboko sakabashinde, Koroboko sakabashinde. Jésus, aide-moi à marcher dans la droiture, oh Jésus. Moi-même, je ne sais rien, Père. Il n'y a que toi, Jésus. Oh Jésus, aide-moi, Jésus, à marcher. Aide-moi, Jésus. Comment pourrais-je comprendre ton appel? Comment pourrais-je comprendre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Parle-moi. Oui, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi, je veux. Roboko sakabashi. Reke abaka sakabashi. Koroboko sakabashi. Reke abaka sakabashi. Dans la droiture, Père éternel, il n'y a que toi, Jésus. Oh, Jésus. Proverbe 1 à 4. Proverbe 1 à 4. Proverbe 1 à 4, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Amen. Amen. Parole, proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction. Tu vas dire au Seigneur, j'ai besoin de connaître la sagesse et l'instruction. Pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de savoir vivre, savoir faire, savoir être, de justice, d'équité, de droiture, pour donner au simple du discernement. Maman disait, nous devons avoir le discernement aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion.
Lève tes mains en l'air. Tu dis, Seigneur, je vais connaître l'instruction. Je vais comprendre l'intelligence, recevoir des leçons de bon sens et avoir le discernement. Comment pourrais-je comprendre ton appel? Comment pourrais-je comprendre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Gardez-moi. Oui, Seigneur, Seigneur, prends soin de moi, Jésus. J'ai besoin De toi, seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai besoin d'avoir les leçons de bon sens. J'ai besoin de connaître l'instruction. J'ai besoin de comprendre les paroles d'intelligence et d'avoir le discernement. Oh, prie le Seigneur là où tu es. Roboko sakabashinde. Roboko sakabashinde besaka. Roko yabaka sakabashinde. Reke yabaka sakabashinde. Koroboko sakabashida. Oh Jésus, j'ai besoin d'avoir les leçons de bon sens, de savoir faire, de savoir vivre, de savoir être. J'ai besoin d'avoir le discernement. Roboko sakabashine. J'ai besoin de connaître l'instruction, Jésus. Roboko sakabashine. Roboko saka. J'ai besoin de la réflexion. Oh Jésus. Roboko sakabashine. Roboko sakabashine. Reke abaka sakabashine. Roboko sakabashine. Oh Jésus, j'ai besoin de comprendre les paroles de l'intelligence. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Romains chapitre 14, verset 17. Romains 14, 17. Romains 14, 17. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice et la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Romains 14, 17 dit ceci. Car le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Lève-toi là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de la justice, j'ai besoin de la joie, j'ai besoin de la paix. Comment pourrais-je vivre ta paix? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Gardez-moi. Oui, Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi, Jéhovah. Besoin de toi. Commence à prier pendant qu'on chante. Dis, Seigneur, j'ai besoin de la justice. J'ai besoin de la paix et de la joie par le Saint-Esprit. Parce que le royaume des cieux, ce n'est pas les manger et les boire, mon frère, ma soeur. Oh, dis Seigneur, j'ai besoin dans ma vie, j'ai besoin de la joie, j'ai besoin de la paix, j'ai besoin de la justice dans ma vie. Roboko sakabashine. Oh Jésus, oh Jésus. Oh Seigneur, nous avons besoin de la justice, Seigneur Jésus. Besoin de la paix, Seigneur, et de la joie par le Saint-Esprit. Tu as besoin de la joie dans ta maison, dans la vie de tes enfants, la joie par le Saint-Esprit. Tu as besoin de la paix, tu as besoin de la justice. Priez le Seigneur, dis Seigneur, oh Jésus, j'ai besoin de la justice, j'ai besoin de la paix et de la joie par le Saint-Esprit. Roboko sakabashinde, koroboko yabasaka, rekebaka sakabashinde, koroboko sakabashinde, koroboko sakabashinde, rekebaka sakabashinde, koroboko sakabashinde. Jésus. Oh Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. Acte 13, verset 22, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Jésus. L'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David,
auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Amen. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Dis Amen. Qui accomplira la volonté de Dieu. Si tu accomplis la volonté de Dieu, si tu commences à faire ce que Dieu veut, alors Dieu va commencer maintenant à te bénir. Qui accomplira? Lève tes mains en l'air. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je vais accomplir. Que tu me rendes capable d'accomplir les volontés. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Garde-moi. Oui, Seigneur, Seigneur, prends soin de moi, Jésus. J'ai besoin de toi. Je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Là où Dieu dit, Seigneur, je voudrais qu'on accomplisse toutes tes volontés. Fais-moi grâce pour que j'accomplisse toutes tes volontés dans ma vie, toutes tes volontés dans ma maison, toutes tes volontés. Prie, Seigneur, prie le Seigneur. Jésus, Roboko Sakabashine, Roboko Sakabashine, Roboko Sakabashine, Roboko Sakabashine, Roboko Sakabashine. Vous accomplissez ta volonté, Jésus. Vous accomplissez tes volontés, Seigneur. Que j'accomplisse tes volontés, Seigneur. Oh, que je vive ta volonté et que je marche selon ta volonté. Oh Jésus, Roboko Sakabashinde, Koroboko Sakabashinde, Reke Abaka Sakabashinde, Koroboko Yabaka. Oh Seigneur. Pour accomplir ta volonté, oh Jésus, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Jésus. Fais-moi grâce, Jésus. Oh, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Oh, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel. Commence à remercier Jésus. Emmanuel. Emmanuel. Remercie Jésus, remercie le Seigneur. Parce que toi, tu as décidé de naître d'eau et d'esprit. Roboko Sakabashinde Kesaka. Reke Abaka Sakabashinde. Roboko Yabaka Sakabashinde Kesaka. Kori Abaka Sakabashinde. Reke Abaka Sakabashinde. Dis merci à ton Dieu. Roko Yabaka Sakabashinde. Koroboko Sakabashinde. Koroko Yabaka Sakabashinde. Roko Yabaka Sakabashinde. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Nous te levons, Seigneur. Roko Yabaka Sakabashinde. Oh Jésus, nous te bénissons, Père éternel, parce que tu nous as dit de naître de nouveau, Père. Et tu nous as montré que nous devons marcher selon l'esprit pour avoir la vie, et non selon la chair pour avoir la mort. Et nous te bénissons, Jésus-Christ, c'est parce que les révélations de tes paroles éclairent dans l'intelligence. Tu nous as donné l'intelligence à travers cette parole qui va agir dans notre vie, qui va nous transformer, Père. Nous prions que la gloire, la puissance, le règne reviennent à toi. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.